C'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Alors, il y a cette situation vraiment, mais alors vraiment super frustrante que beaucoup connaissent. On fait des efforts monumentaux, la discipline est au rendez-vous, on fait tout bien, et pourtant, boum, la perte de poids est complètement bloquée. C'est littéralement comme foncer dans un mur invisible. Mais attention, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas un échec personnel ou je ne sais pas un manque de volonté. Pas du tout. Le vrai coupable ne se lie pas sur la balance, il se cache tout au fond, au niveau cellulaire. Aujourd'hui, le but de cette analyse, c'est justement de mettre en lumière ce mécanisme silencieux et de décortiquer une réinitialisation métabolique en 3 étapes. Face à ce blocage monumental, une grande question se pose forcément. Pourquoi est-ce que le métabolisme refuse tout simplement de coopérer malgré tous ses efforts? C'est un vrai mystère biologique qu'on va résoudre ensemble. Mais juste avant de décoder ce fameux blocus et de révéler comment le lever, un petit rappel très rapide, laisser un like, commenter et s'abonner à la chaîne aide énormément. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ces formats d'explication et de s'assurer de ne rater aucune des prochaines analyses. Allez, on décrypte tout ça. Alors, la racine de tout le problème, elle est là, la résistance à l'insuline cellulaire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, à force d'avoir beaucoup trop de sucre qui circule dans le sang, les cellules de l'organisme finissent tout bonnement par s'épuiser. C'est un peu comme si les cellules étaient de petites maisons avec de serrures sur les portes. L'insuline, dans cette histoire, c'est la clé. La clé qui vient ouvrir ces serrures pour faire entrer l'énergie, le sucre quoi. Mais quand il y a un excès permanent, ces pauvres serrures finissent par s'encrasser. Elles fatiguent, elles coincent, et la porte refuse de s'ouvrir. Du coup, le sucre reste à la porte, bloqué à l'extérieur. Et c'est là qu'on arrive à une conséquence mécanique assez dingue, illustrée par ce chiffre 3. En fait, pour compenser le fait que ces serrures cellulaires soient complètement encrassées, le corps, lui, ne va pas juste baisser les bras. Au contraire, le pancréas, qui est notre usine de production d'insuline, se retrouve obligé de travailler en sur-régime total. Il va littéralement devoir fabriquer 2, voire 3 fois plus d'insuline qu'avant, juste pour réussir à forcer le passage et pousser ce sucre de force à l'intérieur des cellules. Bref, c'est un état de stress permanent non-stop pour tout le système métabolique. Forcément, cette surproduction qui ne s'arrête jamais a un prix très lourd. Cet état de résistance, où le corps lutte en permanence contre sa propre machinerie, c'est en réalité le tout premier pas, totalement invisible, vers le prédiabète. C'est ce qu'on appelle un précurseur silencieux qui mène vers des soucis de santé bien plus massifs. Et c'est très exactement pour ça qu'il est absolument crucial de mettre en place une sorte d'autodiagnostic proactif. Il faut vraiment apprendre à repérer ces petits signaux subtils que l'organisme envoie, bien avant que la machine ne s'enraye complètement. Ce qui nous amène à la première grande partie, les 3 signes d'alerte de la résistance cellulaire. On va passer un peu en mode détective médical pour démasquer ce coupable invisible. Voici donc les 3 fameux signaux d'alarme. L'idée ici, c'est de prendre un petit instant pour évaluer mentalement ces symptômes. Premier signe, une fatigue écrasante juste après les repas. Deuxième signe, des envies de sucre, mais vraiment incontrôlables. Et enfin, troisième signe, une accumulation de graisse très très localisée. On va maintenant creuser un peu chacun de ces points pour bien comprendre la biologie qui tire les ficelles derrière tout ça. Alors, pour le premier signe, la différence est frappante. Lors d'une digestion normale, le niveau d'énergie reste bien stable. Mais quand il y a cette fameuse résistance cellulaire, on se prend ce qu'on appelle le coup de barre impitoyable après le repas. En clair, si environ 30 minutes après être sorti de table, les paupières sont lourdes au point d'avoir une envie viscérale de s'endormir sur place ou de courir chercher un café en urgence, attention, ce n'est pas juste un petit coup de fatigue normal. C'est en fait une hypoglycémie réactionnelle. Elle est déclenchée par un pic d'insuline extrême que le pancréas a balancé en mode panique absolue pour essayer de forcer les cellules à absorber l'énergie. Ensuite, le deuxième signe, il est parfaitement résumé par cette citation. C'est un cercle vicieux terrible qu'on remarque très souvent en fin d'après-midi ou le soir devant la télé. Comme les cellules font de la résistance et ne captent plus correctement le sucre à cause de ces fameuses serrures encrassées, eh bien un faux message de détresse est envoyé. Le cerveau, du coup, est persuadé à 100% que le corps manque d'énergie. Sa réaction? Il déclenche des envies de sucre fulgurantes. Il hurle littéralement de manger du sucre, alors qu'en réalité, il y en a déjà plein qui circulent dans le sang. C'est une illusion métabolique pure et dure. Et puis, il y a le troisième signe. Lui, il est visuel, impossible à ignorer. C'est une vraie signature morphologique. Quand les niveaux d'insuline restent désespérément hauts à cause de cette résistance, l'organisme va se mettre à stocker la graisse d'une façon super spécifique. Ça va s'accumuler strictement autour de la taille, sur le ventre, alors que, paradoxalement, les bras et les jambes ont tendance à rester fins. Cette fameuse graisse abdominale ultra tenace, celle qui semble se moquer éperdument des heures passées à faire de l'exercice, c'est l'empreinte physique exacte d'un pancréas complètement épuisé par cette surproduction d'insuline. Allez, on passe à la solution, le repos pancréatique et la réinitialisation cellulaire. Et là, on a une excellente nouvelle. Tout ça, c'est 100% réversible.
Absolument. Pourquoi? Parce que les cellules ne sont pas cassées de manière définitive, elles sont juste saturées. Voyons comment on va réparer tout ça. La méthode pour y arriver, elle est franchement simple. Et attention, on ne parle pas du tout de privation extrême ici. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent léger. L'idée principale, c'est tout bêtement d'accorder entre 12 et 14 heures de repos digestif complet entre le dîner et le premier repas du lendemain. Le but n'est surtout pas de s'affamer ou de se lancer dans des trucs intenables. Pas du tout. C'est simplement de donner au corps le temps de faire un grand nettoyage systématique de ses serrures métaboliques, juste en se reposant. D'ailleurs, pendant cette fameuse fenêtre de repos digestif, il y a une vraie magie biologique qui s'opère. Le taux d'insuline, enfin, va pouvoir redescendre à son niveau le plus bas. Et sans cette énorme pression hormonale en continu, les cellules peuvent, pour la première fois de la journée, littéralement respirer. Elles s'allègent, elles font le ménage et elles commencent à réparer leurs récepteurs hormonaux. C'est sans conteste la méthode la plus naturelle et la plus radicale pour retrouver un métabolisme bien souple et efficace. Pour concrétiser ça visuellement, on s'appuie beaucoup sur cette fameuse règle du 12-12 ou du 14-10. En pratique, c'est d'une logique implacable. Disons que le dîner se termine à 20 heures. Eh bien, il suffit juste de décaler un petit peu le prochain repas et de patienter jusqu'à 8 heures, ou idéalement 10 heures le lendemain matin, pour prendre le petit déjeuner. Au final, c'est une fenêtre de temps super facile à gérer, d'autant plus qu'une très grande partie se fait en dormant. Alors, pour transformer cette belle théorie en habitude au quotidien, voici un petit plan d'action hyper accessible. Étape 1, on note l'heure précise de la toute dernière bouchée avalée le soir. Étape 2, on s'engage à attendre un minimum vital de 12 heures avant de casser ce repos digestif le lendemain matin. Franchement, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire au pancréas. Ça lui donne enfin les vacances dont il a besoin pour restaurer la flexibilité métabolique et nettoyer tout le système en profondeur. Pour clôturer cette analyse, une petite question s'impose. Sur les 3 grands signes d'alerte qu'on a vus, c'est-à-dire la fatigue post-repas, les grosses envies de sucre et la graisse localisée au niveau de la taille, combien ont résonné familièrement aujourd'hui? L'honnêteté, c'est la première étape pour avancer, alors il ne faut pas hésiter à partager ce petit score directement dans les commentaires en bas. Et d'ailleurs, pour ne pas rater la suite, pensez à liker cette présentation et à s'abonner est toujours une excellente idée. La prochaine analyse de cette série s'annonce passionnante. On va parler de 2 minéraux un peu secrets, le magnésium et le chrome, et voir comment ils agissent comme des coupes-fins naturelles en optimisant cette fameuse insuline. En attendant, on prend grand soin de son métabolisme et à très vite pour continuer cette exploration.